Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Seat Ibiza. Pour beaucoup, la Seat Ibiza n'est qu'une Volkswagen Polo déguisée. La qualité de la dernière génération de ce modèle est-elle vraiment à la hauteur? Les expérimentations du constructeur en matière de réduction de la cylindrée peuvent-elles être considérées comme un succès ou un échec? Comme il sied à une voiture d'origine allemande, le choix de motorisation est pléthorique. Tous les moteurs de la Seat Ibiza ont bien sûr été développés par Volkswagen, ce qui, contrairement aux apparences, ne garantit pas forcément une fiabilité absolue. Choisir le mauvais moteur entraînera de fréquents passages chez le garagiste et un lourd tribut. Quel moteur choisir pour éviter les mauvaises surprises? Pour ceux qui recherchent un moteur essence, je recommande les moteurs atmosphériques simples de 1,2 litres, 1,4 litres et 1,6 litres. Ils sont certes robustes, mais le premier présente un inconvénient majeur. Il manque de réactivité. Le taux de panne des moteurs TSI est moins élevé. Non seulement ils souffrent de dépôts de carbone sur les soupapes, mais la chaîne de distribution et ses tendeurs peuvent également tomber en panne. Le moteur 1.4 TSI a également fait l'objet de plusieurs signalements de pistons fissurés, d'embrayage de pompe à eau endommagé et de panne du système d'injection. C'est dommage, car sa conception est très réussie en termes de dynamisme et de souplesse. Si vous rêvez d'une Cupra et ne voulez pas rencontrer de problème, mieux vaut opter pour une autre berline sportive. Ceux qui optent pour un diesel devraient éviter les moteurs 1.2 TDI-CR et 1.4 TDI-PD. Le premier est trop lent, tandis que le second consomme souvent trop d'huile et peut développer du jeu au vilebrequin avec le temps. Les meilleurs choix sont le 1.6 TDI-CR, plus raffiné et dynamique, ou le 2.0 TDI-CR, encore plus puissant. Les clients plus prudents, en revanche, opteront probablement pour le 1.9 TDI-PD, plus ancien et plus bruyant, sans aucun souci. Plusieurs petits soucis sont également à signaler, comme l'ont souligné les propriétaires de cette voiture espagnole. Soufflet de boîte de vitesse qui craque, phares embués et haillons qui claquent, sont des défauts courants de ce modèle. Bien que la plupart de ces problèmes soient mineurs, ils peuvent être assez gênants au quotidien. Bien sûr, la Seat Ibiza 4 ne se limite pas à ces seuls points négatifs, elle présente également de nombreux points positifs. Les bonnes caractéristiques comprennent une grande dose d'adrénaline lors de la conduite dans les versions haut de gamme, une suspension solide, un large choix de moteurs, et une grande disponibilité de remplacements bon marché. Merci de votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.